Allez, salut tout le monde. Un petit live du samedi, parce que 3 février c'est Setsubun au Japon. Et donc je vais vous parler de cette fête avec quelques œuvres. Tout ça avant de manger le fameux Heomaki, qui est un gros futomaki. Donc je commence dans une minute, à tout de suite. Allez, let's go, c'est parti pour ce live du samedi 3 février. Je vais vous parler donc de Setsubun. Voilà, on est prêt. On est prêt. Allez, let's go pour vous parler de Setsubun. Donc, on est le 3 février. Donc, qui dit 3 février, ben, dit forcément la fête qui va bien, la fête de Setsubun. J'espère que vous allez bien en ce samedi, que vous m'entendez, que la musique n'est pas trop forte. Normalement, c'est bon. J'espère en tout cas que tout va bien chez vous. Vous passez un bon week-end. Et donc aujourd'hui, c'est le 3 février, hein, même si peut-être vous allez voir cette vidéo en replay. Écoutez, sachez que le 3 février, tous les 3 février, on a cette fête au Japon qui s'appelle Setsubun, que vous connaissez très probablement, et qui est... pourquoi? Parce que, voilà, c'est la fête où on se déchaîne sur les fameux démons, les Oni. Donc on est aujourd'hui 3 février, donc si vous voyez évidemment cette vidéo après le 3 février, bien entendu, et que vous avez des questions, je suis là sur place, je suis présent, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous me découvrez là sur Twitch, ou encore une fois après coup, je vous laisse regarder différentes vidéos que je fais toutes les semaines. Je fais des lives, entre guillemets, triple guillemets, conférences, dans lesquelles je vous parle d'art japonais, d'art coréen, de culture. Je vous présente des artistes, des œuvres d'art, des légendes. En tout cas, j'essaie de vous présenter les différentes facettes de l'histoire de l'art japonaise et coréenne, puisque c'est mon métier. Et je suis vraiment là pour essayer de vous emmener vers des sujets que vous auriez peut-être pas forcément l'habitude d'aller voir. Donc je vous présente des objets aussi. Bref, aujourd'hui, c'est Setsubun. Je voulais le faire parce que voilà, c'est quand même une fête importante au Japon et une fête qui est aussi très très populaire. Donc Setsubun, c'est quoi? C'est une fête donc traditionnelle, a priori, ça remonte quand même au 8e siècle, hein, Nara. Bon, c'est toujours un peu difficile de savoir, mais c'est une fête qui est célébrée depuis vraiment
un bon moment au Japon et qui marque le début de la saison de printemps. Je pense que vous savez tous que souvent en février, donc en l'occurrence cette semaine, hein, on est en bascule entre l'hiver et le printemps. On a le Nouvel An, on entend beaucoup parler évidemment du jour de l'an de Nouvel An chinois qui va tomber donc là cette année le 10 février, où vous avez les fêtes. Ben, voilà, ça se fait aussi au Japon évidemment. On est sur ce calendrier et donc très souvent... Alors, on se cale évidemment par rapport à la saisonnalité, mais il a été défini comme date pour faire sa fameuse fête Setsubun le 3 février. Après, dans l'absolu, le calendrier, ça peut être un jour près, mais on se cale toujours sur le 3 février. Et donc, Setsubun, c'est, en japonais, on va le traduire par séparation de saison. Ce qui est bon terme, hein, puisqu'on est vraiment, pour le coup, pile entre deux. Et c'est vraiment le moment de l'année où on va pouvoir purifier, en gros, toutes les malédictions, tout le mal emmagasiné pendant toute l'année 2023 et donc début 24, et préparer toute cette nouvelle saison, nouvelle année. Voilà, c'est vraiment un nouveau départ. On le voit vraiment comme une phase de nettoyage. Et c'est vachement intéressant parce que finalement, c'est une fête qui est un événement d'origine shintoïste. Donc traditionnellement, c'est le patriarche de la famille hein, qui va aller déposer ou offrir des graines de soja sur l'autel, le petit autel qu'on va pouvoir avoir à la maison, qu'on appelle, je vous ai mis le terme, à dana, hein, kami sont les esprits, et c'est en fait une étagère avec les dieux Shinto, je vous ai mis justement l'image que vous avez en dessous, que vous pouvez d'ailleurs hein, trouver au Japon, puisque au Japon, je le dis assez souvent, on n'est pas que Shinto, le Shinto, on peut être shintoïste, on peut être bouddhiste, voilà, on peut être aussi catholique et en même temps prier, penser Shinto, je dirais penser Shinto. En tout cas, au départ, c'est ça. Et puis c'est venu progressivement une fête très familiale avec les amis, dans les temples, on y va, et c'est quelque chose qui est très marquant. Je vous ai mis aussi le petit nom en japonais, le petit terme, ça s'appelle le Rishun, qui est le début du printemps, et en fait, c'est justement la veille du printemps. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je vous invite à regarder aussi par rapport au cycle lunaire, les saisons, et par rapport à notre calendrier occidentaux versus les calendriers en Asie. Notamment si vous souhaitez par exemple aller au Japon pendant une période de grande fête comme ça, et ben essayez de vous caler. Bon, sachez que Setsubun, encore une fois, c'est toujours le 3 février, mais vous avez souvent, pareil dans l'année, vous avez d'autres événements qui vous permettent aussi, si vous voulez vraiment vivre des festivals, des fêtes qui sont comme ça très traditionnelles, et ben c'est bien aussi de les regarder si vous avez l'opportunité en tout cas de partir, je dirais, hors période scolaire. Voilà, donc là, en tout cas 3 février, c'est Setsubun. Et donc, Setsubun, bon, forcément, on envoie, et je pense que ça vous le savez, on va envoyer donc alors c'est pas n'importe quelle céréale, c'est du soja, j'en parle juste après, sur le Oni. Alors le Oni, déjà, il est quand même au cœur de cette fête Setsubun. Le Oni, c'est le démon. Je vous ai mis ici un exemple, puisque encore une fois, cette chaîne sur Twitch, les replays sur YouTube, le gars qui fait tout le temps sa promo. Je vous parle d'objets d'art, je vous parle d'antiquité, je vous parle d'objets qui sont présentés, que vous pouvez découvrir. Et ici, voilà, ça c'est un exemple de masque, alors qui est tardif, hein, il est 20e, hein, mais 21e, pardon, 2018, 21e siècle, mais qui est en papier mâché, peint. C'est vraiment la grande tradition des masques traditionnels aujourd'hui au Japon, et qui représente un démon, vraiment le démon type, le Oni type qu'on retrouve au Japon, avec la chevelure, les cornes, les grandes dents, là, les crocs, ses yeux. Bon, on le voit, en même temps, il n'a pas l'air très très méchant, hein. Vous pouvez voir les Oni. Attention, le Oni, et ça je ferai un live spécifique sur le Oni, les lives un peu légendes, mythes, je les cale très souvent le jeudi. On a des Oni qui sont pas très très sympas des fois, hein. Les démons sont pas toujours très très sympas quand ils sont dessinés, quand ils sont en masque, ils font pas trop peur. Faut dire que c'est une fête quand même où il y a beaucoup d'enfants, donc il fait gentiment peur, on va dire. Donc ça c'est un très joli masque de Oni qui est Omet.
Et alors pourquoi je vous parle de Oni? Parce que évidemment Setsubun, comme je disais, c'est une période charnière, hein, de vraiment bascule entre les deux saisons. Donc on va rentrer dans le printemps. Et à ce moment-là, donc, comme je disais tout à l'heure, on va essayer de se débarrasser de tout ce mauvais, tout le mal, la malchance emmagasinée précédemment. Et donc on va se débarrasser finalement de ces mauvais esprits et attirer la chance pour le printemps. Donc c'est un événement qui va être marqué par une chose centrale qui est justement ce que je disais de balancer, de jeter du soja. Alors on parle souvent du jet de haricots, mais en fait le haricot en clair dans la tradition c'est du soja torréfié. Et ce jet s'appelle le mamimaki. Donc c'est quand vous allez, si vous êtes au Japon, si bah voilà, je pense que vous pouvez voir hein, sur Insta, il y a plusieurs vidéos, vous avez des lives en ce moment qui tournent forcément, hein, le 3 février, je sais pas quelle heure il est là au Japon, vous voyez, et souvent, même sur YouTube, je pense que vous verrez une vidéo, je vous en ai pas mise là, mais où vous avez des gens, les Japonais, vont balancer du soja sur les fameux démons, alors souvent le démon, hein, en l'occurrence, ça peut être un membre de la famille ou quelqu'un qui est évidemment déguisé en démon, hein, sur lequel on va crier Oni wa Soto Fuko wa Uchi, qui veut dire bah voilà, les démons dehors et la fortune dedans. Donc on va balancer le soja pour vraiment expier hein, finalement le mal. On balance le soja sur le démon. Qui s'en va parce que en fait les démons dans l'histoire hein, finalement c'est que les démons sont porteurs de maladies, c'est eux qui vont entraîner des catastrophes naturelles, ils vous portent la poisse, donc en les chassant forcément vous libérez de tout le mal et c'est tant mieux, voilà, et ça c'est tant mieux, et donc en dégageant les esprits malveillants vous avez tiré la chance pour la nouvelle saison à venir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant dans cette culture, dans la culture japonaise. C'est encore une fois, c'est que ok, il y a un changement de printemps, mais je trouve que c'est bien parce que nous, c'est vrai qu'en Occident, pour ceux qui connaissent pas, voilà, on a le printemps, on attend qu'il fasse un peu plus chaud et puis voilà quoi. Basta. Alors qu'en fait en Asie, c'est vraiment tous les changements de saison sont importants et en l'occurrence, je dirais peut-être celui qui est peut-être le plus important, c'est bien celui-là à l'équinoxe de printemps et c'est très marquant et je trouve très fêté vraiment depuis maintenant plusieurs années, très populaire et c'est cool parce que c'est vraiment un moment aussi de retrouvailles de famille, d'amis, tout le monde, c'est vraiment un moment de fête où on va aller balancer le soja sur les fameux démons. Et donc je vous ai mis à droite, parce que quand même le but de cette chaîne, c'est que je vous montre quand même des objets, des pièces d'art avec un grand A. Je vous montre une estampe ici qui est au musée de Boston, très bon musée, le MFA de Boston, qui donc ici donc c'est une estampe de Toyota Hokkei, qui est un des artistes de l'estampe du 19e. Donc fin Edo, qui ici représente bah voilà, un monsieur en train de balancer, très original hein, comme estampe, en train de balancer les grains de soja, et puis comme vous pouvez voir, il jette le soja, et je trouve que j'aime beaucoup dans cette estampe, c'est que le soja était représenté comme ça, le jet de soja était représenté aussi en mouvement, je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ici, mais vous avez comme si vous aviez un jeu d'ombre, comme si c'était, vous voyez les graines de soja en mouvement, comme si on les dessinait, donc je trouve que l'effort a été fait de le tamponner en 2 fois pour donner cet effet de mouvement dans le soja. C'est assez marrant parce que vous avez finalement ce mouvement, bon, on voit bien il y a le mouvement, le geste hein, du jeté, et surtout ces grains là, devant il y a moins de mouvement, derrière il y a du mouvement, et je trouve qu'elle est vachement intéressante pour ça cette estampe, et donc c'est une estampe qui date du 19e siècle. Et alors pourquoi le soja? C'est parce que de toute façon traditionnellement le soja est de bon augure, et c'est une bonne céréale, et elle fait référence aussi au sanctuaire, à un sanctuaire qui abrite les dieux. Il y a toute une histoire là-dessus, sur le soja qui abrite les dieux. Vous avez évidemment la divinité des céréales, hein, je parle encore une fois, on est au départ Shinto, et je pense que d'ailleurs, ça me fait penser parenthèse, que je vous ferai une vidéo, un live là-dessus, peut-être sur les grandes divinités Shinto. C'est vrai que j'ai tendance à rentrer dans chacune, présenter chacune. Peut-être que je vous ferai quelque chose, grande divinité, comme j'ai prévu de faire aussi quelque chose autour du bouddhisme, vous montrer les grandes tendances du bouddhisme, et bon, on pourra le faire aussi sur le Shinto. Je vous laisse me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. En tout cas, sachez que le soja, c'est une céréale qui est positive.
je veux dire positive. Il y a aussi un jeu de mots qui est lié au soja, qui fait que voilà, c'est encore un élément supplémentaire qui nous fait dire que le soja, c'est bon. Bon, déjà, c'est bon, hein, c'est bon pour la santé. Moi, personnellement, je mange beaucoup de soja, donc j'aime beaucoup ça. C'est vraiment un apport de protéines. Le soja, c'est super. Et donc, vous avez un mot lié à la torréfaction du soja en japonais qui se dit Mameo Itaru. Je vous l'ai mis ici en japonais. Si vous faites un peu de japonais, ça... Voilà, double bénéfice de cette vidéo. Et il s'avère que Mameo Itaru, si on le traduit, on le transcrit, vous avez aussi cette autre inscription, ce qui se dit aussi Mameo Itaru, mais qui n'est pas du tout, comme vous pouvez le voir, qui n'est pas du tout écrit de la même manière, et qui là veut dire tirer sur les démons dans les yeux. C'est une petite précision d'ailleurs par rapport aux joies du japonais. Si vous apprenez le japonais, c'est toujours essayer d'apprendre dans le contexte, puisque vous pouvez avoir des expressions comme ça, orales, donc ils se disent exactement de la même manière, sauf que si vous n'avez pas le contexte, tu me parles de soja ou tu me parles de démon, voilà. Donc vous comprenez, ça c'est toute la joie d'apprendre du japonais. Sur Mameo Itaru, donc ça c'est assez intéressant d'essayer de comprendre du pourquoi le soja et pourquoi pas n'importe quel haricot, même si je dis pas de bêtises, il y a aussi d'autres haricots qui peuvent être envoyés, mais enfin tradition c'est quand même le haricot, le soja torréfié. Je vous ai mis ici une estampe que je trouvais aussi intéressante et qui change. J'ai essayé de vous montrer d'autres choses et pas forcément vous montrer des gens qui balancent du soja sur les oni. Ici, c'est une estampe de Kubo Shunan, qui est un artiste qu'on voit plus rarement sur le marché ou dans la connexion. C'est pareil, c'est un artiste de l'estampe du 19e, vraiment de la fin 19e, qui ici montre, et c'est ça aussi pour vous dire que c'est aussi assez rare, c'est une nature morte finalement, chose quand même très rare, qui apparaît vraiment fin 19e, donc nature morte comme vous pouvez peut-être connaître déjà dans les tableaux classiques, hein, où là on voit qu'il y a effectivement le soja en présentoir, vous avez les fleurs, vous avez du hou, vous avez tête de poisson, bref, des éléments qui sont vraiment présents sur les hôtels, et ce sont des éléments qui justement sont utilisés dans cette fête de Setsubun, et je trouvais qu'elle était assez intéressante cette estampe, encore une fois de par le fait que c'est original dans la composition et original dans le sujet, puisque encore une fois là on ne montre pas des gens en train d'envoyer du soja, et c'est quelque chose qui est assez étonnant et assez rare, comme je disais, dans le monde de l'estampe. Kubo Shunan, c'est un artiste vraiment comme... Je vous invite à aller regarder parce que c'est très intéressant, c'est très fin en tout cas comme travail, même si c'est pas un des plus réputés. Là je vous montre une autre, alors, malheureusement l'image n'est pas très très quali, d'un Utagawa, ici c'est Yoshitora, donc grand artiste, bon, de toute façon tous les Utagawa sont grands artistes de l'estampe, hein, qui ici montre pour le coup la scène où on envoie, vous voyez, on envoie le soja, et là vous avez ici toutes les femmes qui s'amusent à ramasser tous les graines, hein, tout le soja pareil, le soja par terre, à le ramasser. Donc on voit pas de oni ici, mais on voit que c'est vraiment une fête. Elles sont toutes souriantes et c'est vraiment un moment de partage que je disais tout à l'heure. C'est important de voir cette fête de Setsubun comme quelque chose, ok, c'est un moment clé dans la vie où on va attaquer le printemps, mais c'est vraiment un moment clé dans cette histoire japonaise, dans cette culture japonaise, où on va partager un moment tous ensemble. Autre point très important de cette fête de Setsubun, donc là je me détache un peu de l'art, c'est la coutume qui est de manger un futomaki. Les futomaki, je pense que vous connaissez, si vous allez au restaurant japonais, je pense que vous en avez peut-être déjà goûté. Le futomaki, c'est les futo larges, grands, donc on est vraiment sur les gros maki, vous savez, les plus grands, qui, lors de cette Setsubun, on va plutôt les appeler hiro maki avec un ho long, qui en fait est vraiment dégusté pendant cette fête. Alors il y a deux choses, il faut savoir qu'il faut le manger si vous êtes au Japon et quand vous avez l'opportunité de manger un hiromaki, dites-vous qu'il faut le manger en silence, vous ne parlez pas quand vous mangez votre hiromaki, et il ne faut pas le couper.
Alors, c'est pas occupé comme j'écris, mais c'est coupé. Voilà, vous mangez, parce que ça porte malchance si vous coupez. Et troisième élément, il faut le manger en le déguster. Je veux dire, déguster. En étant tourné vers une direction, la direction propice de l'année, puisque chaque année vous avez une direction, et pas n'importe laquelle qui est choisie. En l'occurrence, 2024, c'est l'Est-Nord-Est. Je vous ai mis ici un petit, je sais pas si mon truc peut se lancer. J'ai vu qu'il y avait une appli. Est-ce que je peux le lancer? Attendez, je vais voir si je peux vous... Est-ce que j'ai cette appli? Ouais, je vais vous montrer ça. Tac. Vous avez une appli qui, si vous êtes paumé, vous savez pas, vous êtes au Japon, vous dites merde, si je mange mon maki, je sais pas de quel sens, ou à quel endroit je dois dans quel sens je dois le manger, et ben vous avez une appli que vous pouvez installer et qui va vous donner la bonne direction. Donc c'est une boussole, hein, qui vous donne la bonne direction pour aller manger pour manger votre maki. Donc en l'occurrence, comme je disais, 2024 c'est Est, Nord-Est, et comme ça vous faites pas d'erreur. Voilà, c'est important de ne pas faire d'erreur parce que on ne sait jamais si justement vous faites tout pour vous dégager la malchance. Le but c'est quand même d'être heureux pour 2024. Donc ça c'est le Hero Maki qui est en fait un gros Maki qui a pour particularité aussi, là je sors complètement de l'art, hein, j'ai pas trouvé d'estampes avec des Futomaki, il y en aura sûrement, hein, mais j'en ai pas vu. Vous avez traditionnellement en tout cas 7 ingrédients. J'essaie de vous trouver la photo avec les fameux 7 ingrédients. Normalement vous avez de la courge, du champignon, le shiitake, l'unagi, la crevette, pas unagi, non c'est unagi, la morue séchée, les tamagoyaki, vous savez c'est l'omelette, le concombre, et après vous avez des variantes, hein, 3 à 10 ingrédients. Après aujourd'hui clairement vous avez un petit futomaki avec tout, même si encore une fois la tradition c'est ça, vous avez au Japon plein d'autres possibilités, et si vous y êtes, franchement, même si vous y êtes pas, je vous invite, hein, c'est le jour, hein, pour vous faire des maki à la maison, hein. Futomaki, hein, le plus gros. Je vous montre une autre estampe qui me paraissait intéressante, qui est celle de Eisho. Eisho, qui est... les notifs Instagram, on va éviter. Qui est un artiste intéressant aussi de l'estampe. Là, on est plutôt fin 18e, début 19, si je dis pas de bêtises. J'ai plus ces dates en tête. Qui est idem, une représentation de cette bonne... Vous voyez traditionnellement avec les geishas, on est sur les samouraïs. Donc là, on a la différence de l'autre, une image qui est plutôt très cadrée, très traditionnelle, je dirais, dans la représentation, même avec un jeu sur les profondeurs de champ. Mais là, vous n'avez pas non plus de Oni représenté. Vous n'avez pas de démon représenté. Et je pense la volonté, de toute façon, hein, dans ces deux estampes là que j'ai pu vous montrer, c'est vraiment parler, montrer le moment de fête où on est tous ensemble. On montre pas le Oni qui est négatif, on montre vraiment ce moment où tout le monde est heureux de participer. Par contre, quand même, je ne pouvais pas finir ce live quand même sans vous montrer un Oni sur lequel on balance du soja. Et en l'occurrence, là on est sur une estampe qui servait, comme vous pouvez le voir, à un éventail. C'est une estampe qui a été faite par Kuniyoshi. Kuniyoshi, grand artiste du 19e, et qui là, pour le coup, montre, vous le voyez, hein, ce monsieur là qui balance son soja sur deux Oni qui là font peur, là, ils sont pas beaux, les Oni, entre celui-ci qui tire la langue, celui-ci qui est tout griffu, là, qui est pas trop sympa, boum, vous leur balancez le soja et là vous êtes tranquille pour l'année à venir, c'est formidable, et ça c'est super, hein. Vraiment ça c'est super, c'est des pièces qui sont, je sais plus si j'en avais déjà parlé, vous avez vu une très belle exposition de Hiroshige au musée Guimet l'année dernière, sur les estampes faites uniquement pour les éventails, donc c'est très rare parce que c'est quelque chose qui était à l'origine forcément fragile, hein, sur les éventails portés s'abîmaient, donc aujourd'hui vous n'en retrouvez quasiment pas. Quand je dis vraiment quasiment pas, c'est retenez surtout le pas. Par contre, vous avez eu des tirages, notamment des éditeurs qui avaient gardé les tampons pour les estampes, et donc qui avaient pu refaire certains tirages d'estampes. En l'occurrence, Hiroshige en a fait beaucoup, Kuniyoshi en a fait au 19e, et c'est, je trouve, magnifique parce que c'est des compositions qui sont vraiment très différentes des formats d'estampes classiques
hein, au format paysage ou au format verticaux, au bantate, où là, je trouve que c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une forme d'estampe qui doit être contenue dans le format d'un éventail, hein, qui est un petit éventail, hein, c'est pas un truc qui vous fait 40 cm de diamètre, et c'est toujours un focus sur les actions. Moi j'aime bien les estampes d'éventail parce que c'est vraiment comme si vous aviez une photographie au 50 mm. Je sais pas si vous faites un peu de photos, on n'est pas du tout sur un plan large, on se concentre sur une action précise, et en l'occurrence l'action précise c'est de balancer, on voit bien avec la main, hein, ouverte, qui balance au soja sur ces fameux démons, et donc c'est typique Setsubun. Voilà, voilà. Je termine sur cette jolie estampe. C'était la fin de ma petite vidéo. Vous voyez, format assez court, avec ce fameux Oni là, qui est magnifique, ce masque, de Setsubun 3 février. Donc il est 13h, il est encore temps de balancer. Si vous croisez un démon dans la rue, vous lui balancez votre soja. Je vous invite à aller chercher du soja. Bon, je pense que si vous avez d'autres céréales chez vous, on va dire que ça peut faire l'affaire. En tout cas, c'est la journée pour balancer du soja. C'est surtout la journée pour manger des futomaki ou hiromaki. Allez-y, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à découvrir, peut-être sur YouTube, vous verrez des vidéos de Setsubun. En tout cas, passez une très bonne journée, passez un très bon week-end. C'est une vidéo qui était assez courte. Je vous invite à revoir les replays. Je vous mets en commentaire, pour ceux qui sont dans YouTube, forcément. Je pense que vous voyez déjà toutes les autres vidéos. Donc, je vous invite, surtout pour ceux qui sont sur Twitch, à éventuellement rentrer sur YouTube pour voir les différentes vidéos, puisque sur Twitch, généralement, elles sont gardées que 2 mois, il me semble. Donc après, ça bascule. Donc, c'est pour ça que je mets tout sur YouTube pour que ce soit toujours accessible. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur des sujets que vous voulez que je traite, sur des sujets que j'ai déjà traités, et vous souhaitez peut-être que j'appuie un petit peu plus, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Rendez-vous pour les lives art japon, art coréen, mardi prochain, puisque je fais les lives le mardi, mercredi, jeudi, et en bonus, vendredi, pas samedi. Donc en tout cas, c'est sûr que mardi, mercredi, jeudi, ça c'est le trio assuré. À côté de ça, je fais du Genshin, peut-être qu'on fera un petit peu de Grande Bouffe Fantasy, on verra bien, mais c'est l'aspect gaming, et ça c'est autre chose. En tout cas, je vous souhaite encore une fois bon samedi, bon week-end, profitez bien, et puis bon appétit, parce qu'il n'est que 13h. Ciao.